Voilà 3 ans que le sud-est de la République centrafricaine est le théâtre d'affrontements entre l'armée, appuyée par ses alliés russes du groupe Wagner, et un groupe rebelle, les AAKG. Les violences ont atteint un pic en décembre dernier, provoquant la fuite de milliers d'habitants vers d'autres régions du pays ou vers la RDC voisine. Alors, dans quel état vivent les habitants de Zemio? Notre correspondante Mariam Koné s'y est rendue. Voici son reportage et c'est le choix de la rédaction. D'un pas décidé, ces soldats centrafricains, accompagnés de casques bleus de la MINUSCA, patrouillent dans les rues de Zemio. Leur présence rassure une partie des habitants, comme Pauline, qui depuis des années vit ici au rythme des violences. Avant leur présence, il y avait des pillages, des tueries et même des massacres. La mission du jour, sécuriser la frontière avec la République démocratique du Congo, traversée par des civils, mais aussi des combattants, issus de différents groupes armés. Il y a des traversées par-ci, par-là, de l'autre côté et de notre côté aussi. Donc du coup, raison pour laquelle on met des postes de sécurisation, des dispositifs dans l'ensemble, quoi. Depuis 2023, le Ombomu est le théâtre d'affrontements entre l'armée centrafricaine, appuyée par les paramilitaires russes de Wagner, et plusieurs groupes armés. Si dans le centre-ville de Zemio règne un calme relatif, à quelques kilomètres de la ville, la tension est toujours perceptible. C'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Les miliciens des différents groupes armés peuvent surgir à tout moment, cachés dans cette végétation dense. Isabelle fait partie des rares civils à être rentrés dans leur village. Avec ses 3 enfants, elle a passé 6 mois cachée dans la brousse. Aujourd'hui, elle cultive à nouveau ses champs, mais la peur est toujours là. On a souffert, on a beaucoup souffert. C'est Dieu seul qui connaît ce qui se passe. On ne peut pas expliquer tout. Beaucoup de souffrances, pas de maisons dans la brousse, tu connais bien, non? Nous n'avons pas, ceux qui n'ont pas de bâches, on fait des choses, tu vois ça, ça fait mal. Le long des routes, des dizaines de villages sont toujours abandonnés, parfois depuis des années. Une grande partie des habitants de la région vit encore dans les camps de déplacés. Zahara y est arrivée après l'assassinat de son mari. Depuis, elle élève seule ses 4 enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes seules avec leurs enfants. Les pères ont été tués. On se bat pour survivre. Quand Dieu nous fait grâce, on trouve un peu de quoi manger. Dans ce camp, les hommes adultes sont en effet rares. La situation dans le Ombomu pourrait encore se dégrader. Face à l'insécurité persistante, les organisations humanitaires ont réduit leur présence. Ces 2 derniers mois, Médecins sans frontières et le bureau en charge de l'action humanitaire de l'ONU ont suspendu leur activité dans la région. Un retrait qui prive des milliers d'habitants d'une aide essentielle dans une zone où l'État centrafricain peine encore à s'imposer.